J'ai été contacté il y a quelques temps par la marque EPOS pour vous présenter aujourd'hui leur nouveau modèle, le H3. Je suis Damien et bienvenue sur Narcotech. Vous voyez cette vidéo, nous sommes le 20 avril. Pour ma part, j'ai déjà ce casque depuis quelques semaines, ce qui m'a permis de pouvoir le tester dans toutes les conditions possibles. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Avant de vous dire qu'est-ce que je pense de ce casque, à qui est-il destiné? Alors c'est un casque qui se veut gaming. Alors c'est un casque qui vise les gamers et éventuellement les streamers, les youtubeurs, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que il a un petit plus au niveau de la qualité du micro. Ce casque nous est vendu comme ayant un circuit acoustique fermé qui améliore grandement la réduction de bruit passive. Attention, il n'y a pas de réduction de bruit active là-dessus. Au niveau des coussinets, on est sur un truc en tout mou là, je sais pas c'est quoi là, mais c'est tout doux, j'aime bien. Et lorsqu'on va le poser sur les oreilles, voilà, je suis pratiquement fermé des bruits ambiants. Je trouve que niveau de l'isolation passive, encore une fois, ça marche très bien. Si vous avez une grande tête, il y a bien entendu la possibilité de l'agrandir beaucoup. Là c'est beaucoup trop grand pour moi. voilà. Et au niveau du micro, quelque chose qui est plutôt intéressant, que j'ai rarement vu sur des casques. Alors premièrement, jusque là vous allez me dire, tout va bien. Hein, bien sûr, quand on lève le micro, ça coupe le micro. Quand on fait des streams avec, vous ne m'entendez plus. Et le truc intéressant, c'est qu'il y a à la fois ce truc là et à la fois une petite baguette métallique qui va faire hop que on peut le placer vraiment juste devant sa bouche, ou si on veut un peu plus l'éloigner comme ça. Ça marche très bien, la combinaison du fait qu'on puisse le régler comme ça et qu'on puisse le monter. C'est un 2 en 1 que je trouve très agréable. Alors c'est un petit peu perturbant de parler avec ça sur la tête, j'entends rien. Ce casque n'est pas en Bluetooth, il s'agit d'un casque filaire. Mais là où c'est très intéressant, vous allez voir, c'est un casque qui se veut plug and play. Donc dans la boîte qu'on va ouvrir juste après, il nous est fourni un petit câble jack. Donc c'est du câble tressé, fort sympathique, avec ce long embout qui va venir se clipser là-dedans. Tac, voilà, et c'est complètement plug and play, c'est-à-dire que là, vous allez le mettre directement sur votre téléphone, sur votre manette de PlayStation, sur la prise casque de votre PC, où vous voulez, directement, tout fonctionne. Donc le casque fonctionne, le micro fonctionne. C'est pas royal? Donc là voilà, maintenant on part en magnéto, j'enregistre directement le son de ma voix à travers le micro sur mon téléphone. Je vais essayer de vous mettre du coup directement là en direct ce que vous entendez. Voilà pour le test du micro. Alors moi pour ma part j'en suis content. Jusqu'à présent j'avais le casque PlayStation 5, le casque Pulse HD lorsque je faisais mes streams sur la PS5, et le micro, on va pas se cacher, le casque est bon, mais le micro ne l'était absolument pas. Problème résolu, merci EPOS. Bon là ok, tout va bien, il n'y a rien à faire ici à part récupérer ça. Alors juste simplement, là comment je fais pour y aller là-haut là? Il n'y a pas de... Non, par là pour l'instant je peux pas y aller. Allez, on va partir maintenant à l'ouverture de la boîte. Ça va être très rapide, très sommaire, il n'y a pas grand chose. Donc voici ici à quoi ressemble la boîte. Voici, si jamais, l'arrière de la boîte. On nous parle de Crystal Clear Communication. Donc c'est un micro qui nous est vendu comme un micro de qualité studio. Alors je sais pas si je dirais un micro de qualité studio. Je pense qu'on ne pourra jamais remplacer un micro de ce style là. Mais très sincèrement il fait très bien l'affaire. On nous vend du confort sur ce casque. Je suis 100% d'accord. Niveau confort, ça fait clairement partie des casques avec le meilleur confort que j'ai pu tester. Déjà les coussinets. Alors je vais vous faire un gros plan dessus. Les coussinets, en fait, c'est un espèce de truc tout dufteux qui rend vraiment trop bien sur les oreilles. Et puis ici, on a des petits coussinets aussi un truc à mémoire de forme. Là, je sais pas c'est quoi, mais ça marche très bien. On est sur un casque en plastique, mais qui reste un plastique de bonne facture. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre la boîte? Hop. Voilà, donc on a dans un premier temps une petite boîte et enfin simplement l'emplacement pour le casque. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique.
Et qu'avons-nous dans cette petite boîte? Donc nous avions tout d'abord le câble jack que je vous ai montré précédemment. Nous avons également un câble, encore une fois jack, mais cette fois-ci c'est vraiment pour brancher sur le PC si jamais vous voulez dissocier l'audio du micro, etc. ou utiliser que le micro par exemple. Voilà, avec les embouts audio et enfin casque et micro séparément. Donc ça voilà, c'est un câble vraiment destiné au PC, ou vous pouvez même vous en servir, je sais pas, sur votre téléphone si jamais vraiment vous voulez utiliser que le micro ou que le casque. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et enfin, on a beaucoup de docks, avec s'il vous plaît du français. Ça fait plaisir. Voilà pour ce très rapide unboxing. Alors j'ai rapidement feuilleté un petit peu la dock et il nous est dit qu'on peut acheter directement sur leur site avec le casque un support pour le casque. Vous savez, un truc qui se met sous le bureau et qu'on peut poser notre casque comme ça dessus. Donc ça, c'est toujours bon à prendre au cas où. Alors maintenant, on va passer, vous le savez, dans ce genre de vidéo, quand on teste du matériel audio, et ben à l'écoute. Voilà, qu'est-ce que j'en pense de la qualité de ce casque? Alors on va faire genre, bien entendu, moi je l'ai déjà testé pas mal de fois, pas mal de temps, donc je sais déjà ce que je vais vous dire sur l'audio, mais pour me mettre un petit peu dans le bain, je vais mettre une musique avec des bonnes basses sa mère, voilà, quelque chose qui rend pas mal le son à balle. Alors, à savoir aussi que le réglage du volume se fait, hop, ici. Vous avez une petite molette. C'est très sympa, parce qu'il n'y a pas de truc sur le câble à chercher pour monter ou baisser le son, vous savez. Il y a une molette, hop, on tourne, on monte le son, on tourne dans l'autre sens, on baisse le son. Donc là j'ai plus de son, et là je suis à balle. Voilà. Alors j'ai toujours ce problème avec les casques, c'est que je suis bouché. J'entends que dalle. C'est exactement pareil que pour les écouteurs, quand le son est au maximum et que j'entends rien, ça me... Voilà, c'est très compliqué pour moi, c'est un vrai handicap. Du coup, je vais devoir passer par une vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur l'audio? Nous avons des basses qui sont assez profondes, mais qui ne tapent pas de ouf comme on peut avoir sur un casque qui est destiné à une écoute plus de la musique. Là, on reste sur un casque gaming. D'un côté, c'est pas plus mal. Vous me direz, si je joue à Call of et que à chaque coup de feu, je m'en prends plein les oreilles à cause des basses. Voilà, au niveau des aigus, on a un son qui est très brillant, donc c'est très sympa, on peut entendre vraiment tous les détails dans les aigus d'une musique, et on a des médiums normales. Voilà, le son n'est pas criard, on est sur un son qui est plutôt chaud, j'ai envie de vous dire, et alors pour l'écoute de musique ça marche plutôt bien, mais encore une fois, c'est pas le meilleur casque pour ce genre d'utilisation, là on est vraiment plus sur du gaming encore une fois. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses de ce casque ? T'en sais rien? Alors niveau compatibilité, ça marche sur tout. Du moment que vous avez une prise jack, Apple, Android, Linux, Windows, tout ce qui existe. Et également PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, du moment que vous avez un jack sur la manette, vous êtes tranquille. Alors je prends mon anti-sèche, là on rentre vraiment dans les détails très spécifiques, je sais pas si ce genre de détails peut vous intéresser, mais je vais vous le dire quand même. Donc on a une longueur de câble de 2 mètres. Jusque là, ça va. Lorsque vous achetez ce casque qui vous est garanti pendant 2 ans, réponse de fréquence. Alors là voilà, vraiment on rentre dans les détails très spécifiques, mais je sais qu'il y a des gens ça peut les intéresser. Donc réponse de fréquence entre 10 et 30 000 Hz avec une indépendance de 20 ohms. Maintenant sur le microphone, toujours avec mon anti-sèche, réponse en fréquence de 10 à 18 000 Hz et on a un mode de captation bidirectionnel. Alors ce micro se veut aussi à réduction de bruit, alors pas une réduction de bruit active comme vous avez sur les casques, mais c'est à dire que ça va vraiment capter ce qu'il y a devant votre bouche, c'est à dire que s'il y a du bruit aux alentours, vous allez pratiquement pas les entendre et ça c'est pas mal lorsque vous streamez et quand votre chat à côté fout le bordel. Hein? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Hein? Tu m'expliques? Bon bah, je crois qu'on a fait le tour sur ce Epos H3. Donc si on veut résumer, on est sur un casque qui se veut polyvalent mais plus côté gaming. Un casque qui est très confortable,
je trouve, et avec un micro qui est plus que sympathique. Tout est réglable, il marche sur tous les supports, et il a également plug and play. C'est con, hein, plug and play, c'est juste, ça veut dire que tu peux le brancher et que ça marche direct. Mais c'est vrai que maintenant, là, on a un souci de plus en plus de matos. Bon, c'est du Bluetooth, il faut les connecter sur des réseaux internes, etc., etc. Là, on est dans la simplicité. Tu prends ton câble, tu le branches, pouf, ça fonctionne. Allez, salut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour toutes les informations concernant ce casque, vous avez du coup en première ligne de description toutes les infos qu'il vous faut. C'était Damien pour Narcotech. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.